Chères familles, chers amis, bienvenue à votre émission 7-7. L'émission de ce soir s'intitule Identité révélée. Identité révélée, tel est là le titre de notre émission de ce soir. Nous commencerons notre émission ce soir par une petite anecdote, qui est un petit événement ou petite chose qui se passait au milieu des années 70 au niveau de l'Afrique du Sud. Au plus fort de l'apartheid, on voit que lorsque les agents de l'immigration, les agents de sécurité qui étaient en charge de s'assurer que ceux qui pénétraient dans le territoire sud-africain n'allaient pas créer une subversion, un désordre, un chaos, ou provoquer une forme de révolution dans les peuples qui étaient maintenus dans un état de semi-esclavage. On a vu un événement se produire. Lequel? Lorsque les disques qui venaient de l'extérieur, à l'époque c'était du disque de cet artiste du nom de Bob Marley, arrivait en Afrique du Sud, ils prenaient le temps d'écouter ces disques avant de les laisser entrer. Et toute chanson qui était jugée subversive ou de nature à créer une révolution dans les esprits, dans les âmes des gens qui étaient présents, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on rayait simplement les titres de l'album et sur le disque lui-même, le support en tant que vinyle, ce qu'il fait, c'est qu'il scratchait la partie où il voyait que la chanson qui allait produire des sons, des mélodies révolutionnaires, on scratchait cela de manière à ce que lorsque les gens maintenant achetaient les disques, allaient à la maison pour écouter les chansons, c'est qu'ils écoutaient seulement les chansons qui étaient de nature à les garder dans un état, en tout cas, de semi-esclavage, dans un état où ils étaient plus ou moins dociles et acceptaient plus ou moins l'état des choses sans pour autant chercher à poser trop de questions. Ils écoutaient les chansons comme étant Is this love that I'm feeling? Ils écoutaient les chansons comme Thunder, Light Down Slow. Ça, c'est les chansons qu'ils écoutaient. Mais toute autre chanson comme Stand Up, Get Up, Stand Up, toutes ces chansons-là étaient complètement barrées, n'étaient pas autorisées à entrer sur le territoire sud-africain. Donc ils écoutaient les chansons. Mais quand il s'agissait d'écouter les chansons révolutionnaires, ça entrait dans leurs esprits, mais ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Et alors ils passaient directement aux autres chansons. Le message de ce soir s'intitule une fois de plus Identité révélée. Se basant sur le livre de Jérémie au chapitre 33, verset 3, où on dit simplement que demande de moi, je vais te révéler les choses cachées. Demandons au Seigneur afin qu'il nous révèle les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas de nous-mêmes. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important? Parce qu'il y a des choses qui sont passées dans ce monde, qui sont passées avant nous, culturellement, géographiquement, et qui ont l'impact par rapport aux situations que nous vivons aujourd'hui. La Jamaïque a produit un artiste comme Bob Marley. La Jamaïque a produit des révolutions extraordinaires. La Jamaïque a produit des révolutionnaires extraordinaires. En dehors de Bob Marley, il y a des gens comme Marcus Garvey. Des gens qui ont écrit, des gens qui ont produit des œuvres extraordinaires en termes de réveil de conscience. Mais la Jamaïque aussi a eu son histoire. Entre autres comme histoire, c'est au milieu du 19e siècle. On a lu par exemple que lorsque le colon voulait punir le Jamaïcain local pour un acte soit de désobéissance, de trahison ou d'arrogance, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils ont fait des choses extraordinaires sur cette île. Un exemple très simple qui pourrait choquer certains, mais qui est une réalité qui est en tout cas enregistrée dans les archives, dans les livres en tout cas, que j'inviterai en tout cas mes amis qui me suivent à lire. On prenait par exemple un homme, on l'attachait et on déshabillait un autre homme au-dessus de lui. On le poussait alors à faire ce besoin dans la bouche de l'autre qui était assis par terre. On prend un homme noir, on le déshabille, on le place au-dessus de moi, on le pousse à faire ce besoin dans ma bouche. Et après avoir fait cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on attache ma tête
on met un bandeau tout autour de ma tête et on maintient ça comme ça pendant 4 à 5 heures. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on me laisse ouvrir la bouche juste sur le champ, je pourrais tout alors rejeter. Mais alors, en m'empêchant d'ouvrir ma bouche, en mettant cet état de blocage autour de moi, alors on me force à avaler ces excréments et à ingérer tout cela dans mon système et à digérer cela et alors à voir toute mon humanité voler en éclats au-dessus de moi en un clin d'œil. Car au bout de 4 ou 5 heures, quelle que soit votre force, la salive de l'être humain fera que tous ces excréments ou toutes ces choses qui sont dans la bouche de l'homme puissent alors commencer à entrer progressivement et jusqu'à ce que tout soit ingéré, digéré et passe dans le système. C'est seulement un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que j'estime qu'il est important que pour les enfants de Dieu, afin que nous puissions comprendre quelle est notre place dans le temps, notre place dans l'histoire, on doit arriver à comprendre quelle est notre véritable identité. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, dit le Seigneur, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Choses cachées, je prends un exemple encore très simple dans la Bible. Dans le livre des Actes, on voit l'exemple de cet eunuque. Cet homme qui est surintendant, qui travaille pour la reine d'Éthiopie, qui est en charge de tous ses biens. Donc, qui est un homme qui est habitué à gérer l'argent. Un homme qui est habitué à gérer les chiffres et à avoir autour de lui des concepts les plus grands. Cependant, lorsqu'il lit le livre d'Ésaïe, il est complètement dans l'aveuglement. Il n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Il a fallu que Dieu envoie l'un de ses serviteurs auprès de lui, afin qu'il puisse alors commencer à voir. C'est qui me rappelle un peu l'exemple de Paul. Paul, justement, qu'ici, il faut se référer un peu à l'exemple de ce qu'on voyait en Jamaïque. Un homme qui a passé toute sa vie à ingérer, à digérer, à faire entrer dans son système toutes les doctrines les plus folles qu'on a vues dans le judaïsme. Qui a passé son temps à ingérer, à digérer toutes les doctrines les plus folles pendant des années. À telle enseigne que lorsqu'il sort de l'école de Gamaliel, si je ne me trompe pas, c'est un homme qui porte en lui le manteau du judaïsme. Alors lorsqu'il se met comme ça à persécuter les chrétiens, il voit mais il ne voit pas. Il a les yeux ouverts mais il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Et comment est-ce que nous le savons? C'est que lorsque Jésus-Christ le rencontre dans le désert et le frappe d'aveuglement, et qu'il le pousse comme ça pendant quelques jours, pendant quelques semaines, à rester comme ça dans l'aveuglement, et qu'il envoie un de ses serviteurs pour lui ouvrir les yeux, on voit que les écailles tombent des yeux. On voit que les écailles tombent des yeux. Donc, un homme qui voit, qui regarde autour de lui, mais qui ne comprend pas qu'il est toujours dans l'aveuglement. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Quel est le rapport entre tout ça et toi, le chrétien, toi, la chrétienne, toi, le croyant ou la croyante qui me suit? C'est que, pour beaucoup d'entre nous, on est chrétien, on est né de nouveau, mais nous continuons à vivre dans un état d'aveuglement. Nous continuons à vivre dans un état d'aveuglement. Non pas seulement par rapport à ce qui se passe au-dedans de nous, mais plus important encore par rapport à ce qui se passe en dedans de nous. Nous ne connaissons pas notre véritable identité. Nous sommes comme les enfants d'Israël. Pendant 400 ans, vivant en esclavage en Égypte, se comportant comme les esclaves, mais ne sachant pas qu'ils portaient en eux l'ADN de Jacob, l'ADN d'Israël. Un homme qui a lutté avec Dieu pour mériter ce nom d'Israël. Un homme qui est venu d'Isaac, ce fils d'Abraham. Isaac qui a montré une onction particulière. Un homme qui savait jeter une semence dans les endroits les plus secs, mais pouvait alors recevoir au centuple le fruit en tout cas de la graine qu'il mettait dans la terre. Isaac, l'enfant d'Abraham, cet homme qui a parlé avec Dieu, à qui Dieu a révélé des choses, à qui Dieu a fait une alliance, a dit, toi je te bénirai toujours. Mais les petits enfants de cette lignée, lorsqu'ils arrivent en Égypte, ne connaissant pas l'identité, ne connaissant pas la véritable identité qui était en eux, vivent en esclavage et continuent d'accepter ça comme un état de choses normales. À telle enseigne que même lorsque Dieu révèle Moïse vers ce peuple, ils continuent de douter.
Ils continuent de se battre quand même avec Moïse parce qu'ils sont tellement habitués à vivre dans l'esclavage, habitués à accepter l'esclavage comme étant une norme, que même de se voir en dehors de tout cela, c'est impossible. On le sort de l'esclavage, on le sort d'Égypte. Mais pendant 40 ans, Dieu fait encore qu'ils puissent errer dans le désert. Pourquoi? Parce que le système qui était entré en eux pendant toutes ces années n'arrivait toujours pas à sortir. Un esclavage qui était devenu mental. Non plus physique, mais mental. Il a fallu 40 années dans le désert afin que cet esclavage mental puisse alors quitter leur ADN. Alors produire le peuple que nous connaissons aujourd'hui. En quoi est-ce que cela pourrait avoir de l'importance par rapport à nous aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, le monde aujourd'hui, comme je ne sais pas te le dire, est à la croisée des chemins. Il est important qu'en ce temps-ci, que les chrétiens que nous sommes, les chrétiens nés de nouveau que nous sommes, puissions comprendre l'état d'urgence qu'il y a autour de nous et la nécessité qu'il y a devant nous de comprendre qui nous sommes dans le temps et dans l'espace et de commencer à manifester la divinité qui est en nous. Mais avant que cette divinité commence à se manifester, un homme doit avoir une révélation de l'identité qui est la sienne. Mon frère, ma soeur, te connais-tu? Te connais-tu? Telle est ma question. Te connais-tu? Telle est ma question. Je prie simplement afin que ce message de Jérémie 33:3 puisse être non seulement un message que tu entends, que tu vois ce soir, mais un message qui te pousse à entrer dans la prière, à entrer si possible dans le jeûne, afin que tu arrives à découvrir l'identité qui est la tienne, afin que tu arrives à découvrir la mission qui est la tienne. Car de toi pourrait sortir une solution qui pourrait nous sortir d'une phase de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons en cet instant-ci. De Toronto, c'est Dimitri. Je te remercie pour l'attention que tu as bien voulu m'accorder aujourd'hui. Et pour la fidélité que tu ne cesses de démontrer par rapport à nos émissions, je bénis le Seigneur. On se revoit dans quelques jours. Entre-temps, prends soin de toi et sache que ton identité a quelque chose d'important à révéler pour ce monde. Au nom de Jésus-Christ, reste béni et à très bientôt. Au revoir. Seven.